Bonjour mes enfants, nous allons travailler aujourd'hui une leçon de langue et de communication adressée aux élèves de la 3e année du cycle secondaire collégial. Elle traite de 2 faits langagiers importants à la pratique communicative. Première leçon, ou première activité, raisonner à partir d'une hypothèse. Observons les images. Les 2 images portent sur 2 faits. Le premier, incendie. C'est un incendie. Le deuxième fait ou événement, c'est un crime. En regardant ces images, en observant ces images, on peut émettre plusieurs hypothèses. L'incendie s'est déclenché quelque part, peut-être c'est à cause d'une défaillance électrique, peut-être c'est un incendie volontaire, peut-être, ou c'est possible, que ce soit, par exemple, un chargeur de portable oublié dans une chambre ou dans la maison. Pour le crime, on peut se poser des questions ou émettre des hypothèses ou des suppositions. Peut-être la victime a été tuée par un assassin, ou c'était un malentendu, ou il s'est suicidé. On peut bien sûr émettre des hypothèses qui resteront des suggestions. On ne va pas s'intéresser à leur caractère véridique. Observons ensemble. Dans le cas où tous les enfants du monde jouiraient des droits fondamentaux, il n'y aurait pas d'enfants malheureux et nous serions susceptibles de préparer des citoyens heureux et responsables qui se consacreraient à l'édification de leur nation. Si vous ne vous nettoyez pas les mains régulièrement, vous serez en danger. Certains avancent à chaud une hypothèse audacieuse. Fualdès se serait suicidé, des problèmes financiers en seraient la cause. Dans l'hypothèse où cet élève fournirait des efforts, il réussira. Dans toutes ces phrases, on exprime l'hypothèse. Comment? C'est ce qu'on va voir ensemble, en faisant attention, bien sûr, aux mots mis en relief en rouge. Alors, dans les phrases ci-dessus, les expressions mises en relief servent à exprimer donc une hypothèse. Qu'est-ce que l'hypothèse? C'est une supposition, une suggestion, une proposition, une explication, à partir de laquelle des conséquences sont envisagées. Elles peuvent être probables, possibles, incertaines. L'hypothèse correspond en fait à 2 utilisations possibles. On peut exprimer une hypothèse en donnant une condition. Si elle se réalise, le fait conséquent, bien sûr, en conséquence, va se réaliser. La condition donc, ou le fait, ou la situation, ou le contexte nécessaire à la réalisation d'autre chose, d'un autre fait. Ou bien, en exprimant l'éventualité, le fait pouvant se produire avec plus ou moins d'incertitude, la probabilité. Pour formuler une hypothèse, je peux employer différents moyens langagiers. D'abord, le mode conditionnel, le mode du doute, et aussi exprimons l'hypothèse, par excellence. Des expressions traduisant l'incertitude, comme « il se peut que », plus le subjonctif. Il se peut qu'il soit en retard. Peut-être qu'il est en retard. Peut-être plus l'indicatif. Ou même, supposons que, admettons que, je présume, je crois que, ou à l'aide de la conjonction de subordination, de condition, si, ou dans le cas où,
à l'aide de locutions conjonctives aussi, dans le cas où, dans l'hypothèse où, ainsi de suite. Nous allons passer maintenant ensemble à un exercice d'entraînement. Je fais correspondre la situation de communication à l'acte de parole convenable. Observons ensemble. Dans la première colonne, il y a une situation de communication. Dans la deuxième colonne, un acte de parole. La situation de communication nous donne des informations sur la personne qui parle à qui. Tandis que dans l'acte de parole, on a l'énoncé, produit, la parole de cette personne. La situation de communication, numéro A, bien sûr, un inspecteur émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un homme suspecté d'un meurtre. Je vous demanderai, mes enfants, de souligner le mot interrogatoire. Bien plutôt, un policier émet une hypothèse à propos du mobile d'un crime. Je vais vous demander encore une fois de souligner le mot mobile ou l'expression mobile d'un crime. Dans la troisième situation de communication, un enquêteur émet une hypothèse à propos de l'identité d'un criminel. Encore une fois, nous allons souligner ou mettre en relief ensemble l'identité d'un criminel. Dans la quatrième situation de communication, un détective émet une hypothèse pour identifier les causes d'un incendie. Et on va souligner ensemble les causes d'un incendie. Dans la deuxième colonne, acte de parole, la réplique 1, c'est probablement à cause d'un règlement de compte. Je vous demanderai de souligner règlement de compte. Un inspecteur émet une hypothèse lors de l'interrogatoire d'un homme suspecté d'un meurtre. Je vous demanderai, mes enfants, de souligner le mot interrogatoire. Dans la situation de communication B, un policier émet une hypothèse à propos du mobile d'un crime. Je vous demanderai encore une fois de souligner l'expression mobile d'un crime. C maintenant, un enquêteur émet une hypothèse à propos de l'identité d'un criminel. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'on va souligner? L'identité d'un criminel. Dès maintenant, un détective émet une hypothèse pour identifier les causes d'un incendie. Soulignez encore une fois les causes d'un incendie. Et là, on a trouvé ensemble les sujets à propos desquels parlent le locuteur et l'interlocuteur. L'acte de parole, maintenant, dans la deuxième colonne, on va lire ensemble les répliques, les énoncés ou les paroles. 1. C'est probablement à cause d'un règlement d'un compte. Alors, qu'est-ce qu'on avance ici? Souligner règlement d'un compte. L'acte de parole 2. Admettant que vous étiez en voyage la nuit du crime, comment pourriez-vous expliquer le fait que la police scientifique ait trouvé vos empreintes sur la porte de l'immeuble? Vous entourez, point d'interrogation. Alors d'après vous, il s'agit de quoi? 3 maintenant, peut-être qu'il s'agit d'une défaillance électrique ou tout simplement à cause d'un chargeur de téléphone portable. On donne des causes possibles, probables. À quoi? Les 2 victimes ont été assassinées de la même façon. Elles avaient été mordues pour y vider de leur sang. L'assassin serait un vampire. L'assassin serait un vampire. J'espère que vous avez trouvé la réponse. Vérifions ensemble. Pour la situation de communication, on a demandé de souligner l'interrogatoire comme mot-clé. Maintenant, où se trouve l'interrogatoire? C'est dans l'acte de parole 2. Admettons que vous étiez en voyage la nuit du crime. Comment pourriez-vous expliquer le fait que la police scientifique ait trouvé vos empreintes sur la porte de l'immeuble? Donc, il s'agit d'un interrogatoire. Pour la situation de communication B, un policier émet une hypothèse à propos du mobile d'un crime. Alors, le règlement du compte,
C'est un mobile de crime. C'est dans l'acte de parole numéro 1. C'est maintenant. Un enquêteur émet une hypothèse à propos de l'identité du criminel. La réponse se trouve dans l'acte de parole 4. L'assassin serait un vampire. Dès maintenant, un détective émet une hypothèse pour identifier les causes d'un incendie. Et les causes probables d'un incendie sont une défaillance électrique, un chargeur de téléphone portable. J'espère que tes réponses sont justes. Passons maintenant à la dernière partie de la leçon. Je formule mes propres hypothèses à propos des sujets qui m'intéressent. Voilà, c'est à toi de réfléchir maintenant sur des sujets qui t'intéressent. Peut-être sur la pandémie, coronavirus, ou peut-être sur un événement qui s'est déroulé auprès de chez vous, ou sur tel ou tel sujet, ou même sur l'enseignement en distance que nous vivons maintenant, cette expérience nouvelle de l'enseignement à distance. Nous allons passer à la deuxième activité. Faire une concession. Alors pour cette leçon, il faut lire les phrases, faire bien attention au contenu de chaque phrase. Regardons la partie « J'observe ». Certes, ce que tu dis est juste, mais ce n'est pas une raison pour tout accepter. J'admets que la maladie se propage. Cependant, les autorités font tout pour nous sauver. J'admets que la maladie se propage. Cependant, les autorités font tout pour nous sauver. Je vous accorde que le coronavirus est très contagieux. Toutefois, il ne faut pas paniquer. Je te concède qu'il fait froid. Pourtant, de là à mettre le chauffage au maximum, tu exagères. Il est vrai que prendre un café avec vous me ferait plaisir, mais je n'ai pas le temps de passer toute la soirée avec vous. Donc nous avons ici des exemples sur ce que c'est que la concession. Mais je crois, mon enfant, que tu as compris qu'il s'agit de deux faits contradictoires. On va voir ensemble. La concession est quoi? C'est un fait, c'est le fait de relier deux faits qui, bien que contradictoires, ils sont opposés, n'ont pas empêché l'action de se dérouler. Même s'ils sont opposés, ils peuvent arriver ensemble. C'est aussi l'acte de concéder ou d'accepter un argument, une idée, après une discussion, une partie d'une idée ou un accord partiel d'une idée. Les moyens grammaticaux employés, comme tu l'as vu dans les exemples précédents, sur la concession sont, on va laisser de côté la subordonnée de concession, la subordonnée circonstancielle de concession, on va parler seulement de la concession en tant que fait langagier pour exprimer le fait de concéder, d'accepter une partie d'une idée et de refuser une autre partie. Alors, parmi les moyens que l'on utilise, effectivement, ce que vous dites est vrai, mais je me pose à quelques faits. Certes, sans doute, j'admets que, je reconnais que, je vous concède que, j'accepte l'idée que, je vous accorde que, je te concède que, à la rigueur, vous avez raison, mais partiellement. Mais j'ai quand même une idée autre. Pourtant, cependant, toutefois, néanmoins. Je m'entraîne. On va ensemble chercher où se trouve la concession dans les phrases suivantes. Certes, l'agresseur a été arrêté, mais les parents de cette fille sont toujours sous le choc. Il est évident que le fait de rester à la maison est la meilleure solution. Toutefois, il ne faut pas négliger les règles d'hygiène. Bien que ce virus soit faible, il menace la population avec sa propagation rapide. Cherche donc où se trouvent les expressions qui expriment la concession. J'espère que tu as trouvé la réponse, mon enfant.
Alors, pour la première phrase, les expressions aidant à donner une concession sont certes, mais. Il est évident que, toutefois, ou mais, ou bien pourtant, cependant, c'est la même chose. La dernière phrase, elle contient une subordonnée circonstancielle de concession à l'aide de la locution conjonctive de concession, bien que ce virus soit faible, bien que suivi, bien sûr, du subjonctif. La leçon est finie. On va passer maintenant à ton propre travail. Tu dois formuler des phrases contenant des concessions avec les moyens donnés ci-dessus.